Salut peuple de l'AES. Les Wanyia du Burkina Faso viennent de faire une grande déclaration concernant la mort de notre camarade et frère Mohamed Baguian. Voilà, Mahamadi Baguian. Deuxième mois, ils ont parlé de l'insécurité du Burkina Faso. Je vous laisse écouter et j'ai un message, j'ai un conseil adressé au capitaine Ibrahim Traoré par rapport à sa relation avec les Wanyia. Écoutons les Wanyia. Nous demandons aux autorités vraiment de revoir la sécurité de tous les Burkinabés et précisément aussi des leaders qui se battent jour et nuit pour accompagner cette dynamique, pour que cette souveraineté soit une réalité. Donc, nous n'allons pas être longs et nous allons finir pour encore souhaiter que l'âme de Mahamadi Bagaya repose en paix. Que la terre de nos ancêtres lui soit légère. Et nous prions au Dieu Tout-Puissant que cela soit la fin de ces actes. Et nous allons finir en demandant encore, en interpellant la justice. Je répète, la justice. La justice. 2 fois, 3 fois la justice. Voilà. Nous allons interpeller la justice de faire la lumière Voilà. sur cette affaire. Voilà. Pour que les coupables soient punis à la hauteur de leurs actes. Voilà. Sur ce, vive le Burkina Faso, vive la jeunesse consciente. Voilà. Dans la déclaration des Wanyia, il y a 3 points que moi j'ai soulignés. Ils ont parlé d'insécurité du Burkina Faso. Ils ont parlé que la justice soit faite concernant la mort de notre frère Mahamadi Baguian, un membre de Wanyia. C'est-à-dire, cette déclaration veut dire que notre frère Mahamadi Baguian a été assassiné. Donc, c'est officiel. Il n'est pas mort. Il a été ripé. La balle est dans le cas du capitaine Ibrahim Traoré. Ces gens-là, ils ne sont pas sortis contre le capitaine. J'ai vu certains gens dire, oh, ils sont pas contre le capitaine. Dire la vérité ne veut pas dire que tu es contre le capitaine. Je dis chapeau aux gens de Wanyia. Ils ont osé sortir pour dire ce qui est vrai. Moi, j'aime des gens comme ça. Il faut dire la vérité. Cela ne veut pas dire que tu es contre le capitaine. Il y a des abrutis qui vont dire, ah là, vous allez faire cette déclaration, les ennemis, blablabla. Il n'y a pas question d'ennemis. L'ennemi même se trouve dans le cas même du capitaine. Celui qui a ripé ce monsieur-là. Celui qui a assassiné ce monsieur-là. C'est lui l'ennemi même. On ne doit jamais... Moi, je ne soutiens pas un assassin d'un 1-1. Les gens qui ont fait ça là. Donc, les Wanyia viennent de dire que ces gens-là ont été assassinés. Ils ont demandé que justice soit faite. Quand ils parlent de justice soit faite, ça veut dire que ce n'est pas clair. Donc le monsieur, il n'est pas mort de 1-1. Il a été... Voilà. Qui l'a arrêté? Est-ce que ce sont les hommes cagoulés? Ou bien est-ce que c'est le ministre Zongo qui a ordonné les gens d'aller l'arrêter? C'est aux autorités burkinabées de déterminer. Si jamais le capitaine ferme les yeux sur cette affaire, il va perdre sa crédibilité, il va perdre son soutien. Personne ne va sortir soutenir quelqu'un où tu vas mourir, il n'y a pas de justice. Ça veut dire que tu es en train de soutenir ton propre ennemi. C'est la pure vérité. Donc la crédibilité du pouvoir burkinabé va dépendre de l'enquête sur la mort de ce monsieur. Est-ce que ce sont les hommes cagoulés qui sont venus l'arrêter, ou bien c'est la police, ou bien c'est la gendarmerie? En tout cas, il était avec quels agents? Est-ce que c'est les agents des services de renseignement, ou bien c'est la police, ou bien c'est la gendarmerie? Je ne sais pas. En tout cas, il a été ripé. C'est ça. Voilà la vérité.
qui est à la base, qui a donné l'ordre de l'arrêter. En tout cas, il avait problème avec le ministre Zongo. Je ne sais pas si c'est le ministre Zongo qui a dit aux gens de l'arrêter, ou bien si c'est le service de renseignement. Si c'est le service de renseignement, c'est le commandant Yaberi qui est le patron des renseignements. C'est entre le renseignement et le ministre Zongo. Donc le capitaine est entre le marteau et l'enclume. Si le capitaine soutient à l'aveugle les coupables, il sera plus crédible. Même moi-même, je ne vais plus croire à capitaine. Si cette affaire reste impunie comme ça, là, ça veut dire qu'il n'y a plus de révolution au Burkina Faso. Ça veut dire que tout ce que le capitaine dit là, personne ne doit croire. Si la lumière n'est pas faite sur cette affaire, je ne vais plus croire à ceux qui disent là-bas. Moi, c'est ma position. Et je sais que les Wahia, beaucoup de gens ne vont plus croire. On ne peut pas faire du mal à quelqu'un qui défend la patrie et puis on laisse ça comme ça. Non, c'est impossible. Capitaine, ce n'est pas la faute d'un capitaine, hein. Ça il faut le dire. Capitaine est quelqu'un que j'aime beaucoup, je le soutiens. Mais il ne doit pas soutenir ceux-là qui ont fait ça là. C'est ça ma décision. Il y a des gens qui ont fait ça. Donc, que les enquêtes soient parfaites. En tout cas, il a été assassiné. Ça, c'est la vérité. La sortie de Wahia prouve trois choses. Le monsieur n'est pas mort naturellement. Non. Celui qui dit, si un Burkinabé dit que ce monsieur est mort naturellement, ce n'est pas un vrai Burkinabé. C'est un bande d'escrocs. On doit même... Si un seul Burkinabé sort pour ouvrir sa bouche, pour dire que ce monsieur-là est mort naturellement, ce n'est pas un Burkinabé. Les vrais Burkinabés savent que le monsieur-là a été tué. Ça, c'est la vérité. Celui qui couvre un assassin est un assassin. Ça, c'est la plus vérité. La deuxième chose, les Wahia ont parlé de la sécurité du Burkina Faso. Cela ne veut pas dire qu'ils sont sortis contre le capitaine. Cela ne veut pas dire que les Wahia sont sortis pour contredire ce que le capitaine a dit. Le conseil que moi je donne aux autorités de l'AES, il faut dire la vérité à vos peuples. Si tu dis qu'il y a la sécurité partout dans ton pays et que ton peuple sait que c'est faux, ils ne vont plus te croire, ça va jouer sur ta crédibilité. Je donne ce conseil-là au capitaine Ibi. Parce que Assimi ment comme il respire. Notre seul espoir, c'est le capitaine. Si le capitaine aussi prend le chemin de Assimi Goïta, ça, c'est pas bon. Il faut dire la vérité. Voilà. Troisième chose, les Wahia ont dit que leurs leaders, les Wahia, on doit protéger les Wahia. Ça, c'est la pure vérité. Si je suis le président du Burkina Faso, je vais voter un budget spécial pour protéger la révolution. Tous ces gens qui sortent là, que ce soit les Wahia ou d'autres là, je vais les mettre dans toutes les conditions. Les Wahia là doivent être dans toutes les conditions. On doit les payer. C'est comme ça, ça se passe. Je vous donne un exemple. Les Hezbollah là, qui soutiennent l'Iran, tu penses que c'est gratuit? Tous ces gens qui soutiennent l'Iran, l'Iran leur donne de l'argent. L'Iran donne l'argent aux Hezbollah là pour acheter des armes, pour soutenir. Quelqu'un qui te soutient, tu dois l'entretenir. Les abrutis qui vont dire, ah non, on n'a pas fait ça pour l'argent, c'est des idiots. L'État c'est l'État. Si on est dans la révolution, je dis bien, si on est dans la révolution, ceux qui font la révolution, ils sont les gardiens, on doit les entretenir, on doit les payer cash. Et rien ne doit les manquer. Moi, je ne vais pas du coq au l'âne. Parce qu'il y a des bandes d'escrocs. Ah non, on n'a pas fait pour l'argent. Hein. Non, si toi, tu n'as pas fait ton argent, c'est ton problème. On ne peut pas faire une révolution sans les moyens. Si vous voyez que l'Iran est en train de résister, parce que l'Iran a donné des moyens aux Hezbollah et à d'autres groupes là, les Hutus de Yémen, c'est l'Iran qui leur donne des moyens. Tu penses que c'est gratuit? Tu penses qu'ils sortent seulement, ah on aime l'Iran, on va parler, parce qu'il leur donne des moyens. Quelqu'un qui te soutient, tu dois l'entretenir. Ça, c'est la privée. Surtout ceux qui soutiennent deux pays. Les autorités de ces mêmes pays doivent les entretenir. J'ai dit la même chose à Assimi Goïta, il ne m'a pas écouté. Il est dans les problèmes aujourd'hui. Je ne veux pas que la même chose arrive à Capitaine.
Donc les Wanya viennent de te dire qu'ils ont besoin d'être sécurisés. Il faut les sécuriser. On doit même les garder. On doit amener les gardes du corps là. Quand les Wanya sortent là, on doit les surveiller de près pour que les terroristes là n'infiltrent pas. On doit les entretenir. Tous ceux qui soutiennent le capitaine, on doit les mettre dans toutes les conditions. On doit leur donner des boulots, on doit leur donner de l'argent, on doit les entretenir. C'est la pire vérité. Moi, je ne cache pas. Moi, je ne tourne pas autour de rond. J'ai dit la même chose à Assimi Goïta, il ne m'a pas écouté, il a gagné peut-être. Si le capitaine ne fait pas ça, la révolution n'ira nulle part. Il va parler. Un jour là, le capitaine même va parler, même Poulet ne va pas l'écouter. C'est la pire vérité. Parce que chez nous, les gens parlent là. Ce qu'on dit et ce qu'on fait, ce n'est pas la même chose. Et je soutiens les Burkinais. Mais voilà les messages. Donc la balle est dans le cas du capitaine Ibrahim Traoré. Il faut vraiment entretenir ces Wanya là et tous tes soutiens. Il ne faut pas les oublier. Ton armée aujourd'hui là, c'est Wanya là et puis ces autres soutiens là. Il faut les, qu'ils soient au Ouagadougou, à Bobo Dioulasso ou n'importe où. Il faut vraiment il faut voter un budget spécial pour eux. C'est mon conseil. Parce que j'aime les Burkina. Je ne veux pas que les Burkina tombent. Mais je dois te dire la vérité aussi. Que Dieu bénisse les Burkina.